Je vous remercie de votre disponibilité. Je vais vous donner la parole pour une courte intervention liminaire de quelques minutes. Vous connaissez évidemment le sujet, le thème de la commission d'enquête. Et ensuite, nous aurons un échange sous forme de questions-réponses. Auparavant, je vous rappelle l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et qui impose aux personnes auditionnées de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Donc, monsieur le professeur, je vous invite à lever la main droite et à dire « je le jure ». Merci, je vous remercie. Donc, vous avez la parole pour quelques minutes. Alors, tout d'abord, merci pour votre confiance dans ce qui va être analysé avec vous aujourd'hui, la question de la dette. Alors, il est vrai que c'est un sujet sur lequel je travaille depuis longtemps, mais plutôt sous son aspect dépense. Et donc, peut-être que vous verrez ce biais dans mes réponses. Si j'avais à qualifier le sujet, je dirais d'une part qu'il est économiquement important puisque la dette est à la fois un transfert de richesse dans le futur et donc elle engage nos générations et celles de demain. Donc la dette a un effet redistributif évident, à la fois entre générations, mais aussi à l'intérieur des groupes qui composent une société. Depuis Montesquieu, je dirais que nous savons, et Marx avait repris cette idée, que la dette favorise les inégalités. Je dirais aussi que la dette a un enjeu économique parce que, évidemment, elle a un effet sur la croissance qui n'est pas facile à observer, mais qui est réel et qui est probablement circulaire. C'est-à-dire que la dette agit sur la croissance, qui elle-même agit sur la dette. Et vous le savez, puisque les ratios du traité de Maastricht sont des ratios sur PIB. Donc, c'est pour ça que je privilégierais peut-être dans mes réponses souvent les montants en milliards en valeur nominale, voire des calculs par habitant, dette publique par habitant, ou dépenses publiques par habitant, ou recettes par habitant. Enfin, c'est un enjeu politique parce que toute l'économie politique de la dette, alors ça s'est extrêmement développé dans les années, fin des années 90, montre que comme il y a un transfert de richesse, il y a un calcul politique, il y a des gens qui gagnent et des gens qui perdent, et il y a des opportunités pour les leaders de gagner des parts de marché politiques par la dette et les déficits. Donc je crois qu'effectivement, cette dette, elle est économiquement, en termes de justice sociale, politiquement, un enjeu majeur. Et je la définirais comme un devoir de restitution. Et j'imagine que ce devoir de restitution est différent, et vous le savez, d'un ménage, d'une firme et d'un gouvernement.